façon délicate, de personne à personne. Voilà. Pas le mettre comme ça sur la table. C'est vrai. Ben oui, c'est ça. Ben, on va, mais je pense que je réitère ce que je dis là. Il faut entrer en contact avec la formation. Bon ben, si ça marche à la Ferté, ça doit marcher ailleurs. Mais à Mortagne, j'essaie de mettre en route parce que c'est la chapelle qui est à Mortagne. René François. On vous a rencontré. Et puis, je voudrais ajouter qu'il y a l'œuvre de Montligeon qui fait un travail considérable aussi pour les familles en deuil, hein, sur le diocèse et hors diocèse aussi. Hein, il rencontre des personnes. Voilà. Alors, il y a deux questions deux feuilles vertes là qui voilà, abordent la question des divorcés remariés. Hein. Donc, cette question, elle est posée ici. Je lis où en sommes-nous pour les divorcés remariés? Sont-ils encore excommuniés? Existe-t-il un cas précis où un divorcé peut se remarier à l'Église? Et puis la phrase continue, l'expression connue: sachez combien il souffre en Dieu. Et c'est en Dieu qu'il rencontre le véritable amour. Alors, c'est une question qui, de fait, revient très souvent parce que la situation se retrouve dans de nombreux cas. Je voudrais que vous soyez persuadés que je ne vais pas répondre à cette question comme une espèce de professeur qui donnerait une bonne réponse à une question, et que moi-même, je peux être touché dans ma famille ou dans des amis proches par cette situation. Je voudrais faire un peu une réponse à trois niveaux. Le premier, c'est de rappeler d'abord la règle de l'Église, hein, et puis après d'essayer d'expliquer pourquoi il y a cette règle, et puis après peut-être de voir comment la vivre. Donc le pourquoi, la règle d'abord elle-même, hein, alors je voudrais dire très clairement que le terme d'excommunication n'est pas du tout juste, quoi, hein. Les divorcés mariés ne sont pas du tout excommuniés. Hein, l'excommunication, c'est un geste qui fait qu'on est exclu de l'Église, donc c'est très rare d'être excommunié. Hein. Donc la situation, c'est que quand quelqu'un divorce, il est pas du tout excommunié, mais même comme s'il se remarie, il n'est pas excommunié. La question se pose quand quelqu'un qui était marié religieusement veut vivre une nouvelle union. Et donc là, il n'y a pas de possibilité de recevoir une deuxième fois le sacrement du mariage. Et en même temps, dans cette situation, il n'y a pas d'accès à la communion eucharistique. Mais c'est pas pour ça qu'on est excommunié. Alors le mot est un peu ambigu parce que on dit puisque je suis pas communié, je suis excommunié. Mais non, il y a des gens qui vont à la messe tous les dimanches et qui ne communient pas parce qu'ils s'en estiment pas dignes, parce qu'ils ils ne veulent pas communier, mais ils sont pas excommuniés. Hein. Excommunié, c'est être encore une fois mis à l'extérieur de l'Église. Alors cette règle-là, elle est souvent mal comprise parce que et on comprend bien pourquoi elle est mal comprise. D'ailleurs, on se dit, mais d'autant plus qu'il y a des gens qui, souvent dans un divorce, il y a deux parties qui se sont opposées, et donc il y a des gens qui ont pu être simplement abandonnés et qui se disent, mais alors vraiment, moi, j'ai rien fait de mal. Pourquoi est-ce que je suis puni par l'Église? Alors, c'est pas une punition, et ce qui est en jeu, ce n'est pas du tout, si vous voulez, de punir quelqu'un qui aurait fait une faute. C'est pas ça du tout qui est en jeu, parce que ça serait un aspect très négatif. Ce qui est en jeu, c'est complètement autre chose, c'est de souligner l'importance et la beauté des deux sacrements du mariage et de l'Eucharistie. Hein, si vous voulez, le mariage, donc c'est un sacrement très beau, hein, qui est célébré d'une façon fréquente par les prêtres, hein, où dans la foi, deux personnes se promettent fidélité. Donc ça, c'est leur engagement, hein, librement, ils s'engagent à être fidèles et à vivre dans une relation conjugale avec le projet de fonder une famille. Et puis, à ce projet humain vient se greffer la grâce de Dieu, qui est ce qu'on appelle l'indissolubilité, hein, alors qui n'est pas une invention de l'Église, hein, qui est une phrase de Jésus dans l'Évangile, hein, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et donc, quand deux personnes sont mariées, eh bien, elles sont mariées pour tout le temps de leur vie terrestre, parce qu'il y a leur engagement qu'elles ont pris librement, et la liberté est très importante, et puis il y a ce sacrement qui n'est pas un coup de baguette magique, mais qui est la grâce sacramentelle qui est donnée à des époux qui désirent s'engager dans ce lien. Alors ça, c'est très beau, et j'allais dire, c'est vraiment le message que le Christ nous a donné. Alors c'est très profond, parce que cette union entre l'homme et la femme, ça remonte
à la Genèse, quand on lit les 2 premiers chapitres de la Genèse, on voit Dieu créer voilà, le monde, l'univers, et puis après il crée l'homme et la femme, et le texte, et il les fit l'un pour l'autre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Donc on est vraiment dans le mariage, dans une réalité fondamentale, profonde, qui a été abîmée comme tout par le péché, et donc la grâce du sacrement, la venue du Christ, fait que cette union, elle est mise en valeur par l'Église, hein, puisque c'est assez étonnant d'ailleurs, un religieux qui fait des vœux, c'est pas un sacrement, c'est un engagement très important pour toute sa vie, définitif, mais ça n'a pas reçu le degré du sacrement qu'a reçu le sacrement du mariage. Alors après, il peut arriver évidemment un échec, une séparation. Alors la foi de l'Église, enfin la position de l'Église, c'est de dire les gens sont toujours mariés aux yeux de Dieu, quoi. Hein, et donc c'est par respect pour cette première alliance, pour ce premier mariage, que on va pas. Jamais l'Église ne va dire il faut que vous viviez ensemble jusqu'au bout. Peut-être que des gens ils doivent se séparer parce que voilà, la vie commune n'est plus possible et que finalement elle est devenue quelque chose de très compliqué pour les enfants, pour les personnes. Donc on peut admettre que des gens, voilà, ils ont divorcé, c'était pas de gaieté de cœur, mais c'était peut-être un moindre mal. Hein. Alors après, si les gens restent dans cette situation, j'allais dire, ils peuvent continuer leur vie chrétienne d'une façon ordinaire, portant bien sûr cette souffrance. Peut arriver évidemment le désir de, comme on dit, j'aime pas beaucoup l'expression, enfin, de refaire sa vie, hein, de nouer une nouvelle alliance. Alors, elle n'est pas possible à l'Église, mais il y a des gens qui, voilà, vont se remarier à la mairie et qui vont vivre d'une façon qui peut être tout à fait, j'allais dire, chrétienne, au sens où ils vont bien élever leurs enfants, où ils vont essayer de faire le maximum. Eh bien, l'Église les accueille avec beaucoup de bienveillance et d'amour, mais il reste que on ne peut pas faire en sorte que ce premier mariage ait disparu. Hein. Et donc, c'est pas du tout une situation de péché, c'est plutôt une situation d'un état qu'on était déjà engagé dans un premier mariage. Alors, il existe, et vous le savez certainement, hein, une possibilité de faire reconnaître nul son premier mariage, ce qu'on appelle la nullité d'un mariage, hein, qui n'est pas du tout une procédure exceptionnelle. Moi, je sais que j'ai accompagné 3 couples qui, voilà, avaient demandé la nullité de leur mariage, et 3 fois elle a été obtenue. Alors, évidemment, c'est souvent des mariages qui ont été souvent qui n'ont pas duré très longtemps, 4-5 ans, 5-6 ans, voilà. Et du coup, après une enquête avec des gens qui sont mandaté par l'Église, eh bien, on peut reconnaître, non pas, on n'annule pas le mariage, mais on reconnaît qu'il n'a jamais existé. On dit c'est un mariage qui était nul, et c'est souvent pour des raisons justement qui portent sur la volonté, sur la liberté. Hein, on dit souvent les gens n'avaient pas la maturité, et quand ils ont dit oui le jour de leur mariage, eh bien, ils n'avaient pas pris la mesure de ce qu'ils faisaient, et du coup, le mariage est nul. Parce que la validité du sacrement du mariage, c'est l'échange des consentements. Souvent, on dit j'étais marié par le père un tel. La formule n'est pas juste. Hein, c'est les fiancés qui se marient, qui se donnent. On peut se marier en l'absence d'un prêtre. Hein, d'ailleurs, en Afrique, il y a beaucoup de mariages qui se passent. Hein, c'est pas le prêtre qui fait le sacrement du mariage, c'est l'échange des consentements. Et donc, si ce consentement n'a pas été donné d'une façon lucide et libre, eh bien, il y a une procédure de nullité, ce qui fait que les gens disent je peux me remarier. En fait, c'est pas un remariage, mais je peux nouer une première. Mais même dans ces cas-là, moi, je sais il m'est arrivé de faire un mariage comme ça d'une personne qui avait été mariée civilement, donc il n'y avait pas de mariage religieux, mais qui avait déjà 3 enfants de son premier mariage. On ne peut pas dire tout ça, ça n'existait pas, c'était pas très important, c'était pas un mariage religieux. Hein, on est dans des questions essentielles, on est dans les relations humaines, on est dans le fait d'avoir donné la vie, on est devant une promesse de fidélité, et donc l'Église la respecte infiniment. Et donc, je comprends, et encore une fois, soyez assurés que je ne dis pas que ce n'est pas que des mots pour moi. Hein. Je comprends la souffrance des personnes qui, peuvent avoir ce sentiment d'une exclusion, mais ce n'est pas une exclusion, c'est plutôt le souci de magnifier ce sacrement du mariage et la logique du sacrement de l'Eucharistie. Et je sais que dans ma paroisse, il y avait une personne qui était dans cette situation, qui ne communiait pas. Et les gens le savaient un petit peu parce que voilà, et en fait, beaucoup de gens lui disaient, mais finalement,
elle était à la messe tous les dimanches, hein, elle chantait, elle était très engagée dans la paroisse, mais par la façon dont il te situe, eh bien, nous renvoie nous-mêmes à notre propre façon de communier. Nous qui, des fois, communions d'une façon un petit peu banale ou habituelle ou routinière, eh bien, de voir cette femme qui, tous les dimanches, était à la messe, mais qui, par respect de la règle de l'Église, ne communiait pas, c'était un très beau témoignage, à la fois sur le mariage et sur l'Eucharistie. Alors, je ne suis pas sûr de vous convaincre, parce que je sais très bien que c'est des questions qui sont sensibles et qui nous touchent profondément et qui, encore une fois, qui font souffrir. Mais voilà un peu la règle de l'Église, le pourquoi de cette règle. Alors après, comment la vivre, des fois, les gens disent, oui, mais tel prêtre nous a autorisé à communier. Bon, c'est vrai que là, on est en face, des fois, d'une certaine disparité. Hein, après, de fait, chacun... il y a peut-être des gens qui sont en situation et qui communient tous les dimanches et qui le font d'une façon tout à fait certainement authentique, honnête. Mais moi, ce que j'essaye, c'est de vous donner la règle. Non pas parce qu'il faudrait être dans les clous du règlement, mais parce que cette règle, elle a un fondement, elle a une justification. Après, il y a souvent un chemin intérieur pour bien la comprendre, pour bien l'intégrer. Mais c'est surtout une question qu'il ne faut pas essayer de résoudre tout seul, quoi. Il faut en parler, alors éventuellement avec le curé de sa paroisse, avec des amis, il y a des groupes aussi de couples hein, qui se retrouvent. Moi, je sais que j'ai rencontré sur le diocèse le groupe ça s'appelle comme ça, les divorcés remariés. Je vais les retrouver d'ailleurs bientôt. Et j'ai trouvé une réflexion avec un diacre, là, je ne me rappelle plus, enfin, peu importe, mais il y a un groupe qui existe dans le diocèse pour les personnes qui sont dans cette situation. Jean-Marie Gaget, qui est le diacre. Oui. Alors, ça, c'est des questions qui sont dans tous les... Voilà. La crémation est devenue une nouvelle pratique parce qu'il y a moins de place dans les cimetières. Dans aucun texte de la Bible, on ne parle de la crémation, mais de corps ressuscités et non de cendres ressuscitées. Qu'en pensez-vous ? Alors, il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas dans la Bible. Hein. On ne parle pas de la crémation, mais il y a beaucoup d'autres choses dont on ne parle pas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui se développe, hein, vous avez raison. L'Église n'est pas contre. Voilà, hein, on peut dire ça comme ça. Ne l'encourage pas forcément, mais alors c'est vrai qu'un corps dans les années, dans les dizaines et centaines d'années qui suivent, finit par finalement être plus rien du tout. Donc, j'ai l'air qu'il y a une accélération du processus en faisant la crémation, mais notre corps finit un jour par disparaître complètement. Donc, si vous voulez, je crois que l'Église était contre initialement parce que personnes demandaient la crémation justement un petit peu en réaction en disant de toute façon il n'y a aucune résurrection à attendre, donc que mon corps parte en cendres. Donc le fait de vivre cette crémation n'est pas du tout une opposition à la foi en la résurrection des corps, qui veut dire la résurrection personnelle. Quand on dit je crois à la résurrection des corps, il ne faut pas essayer de s'imaginer les corps qui se reconstitueraient à partir des restes qui seraient encore présents, mais ça veut dire que ce qui nous caractérise, c'est notre corps, qui fait qu'on est une personne unique, individuelle et irremplaçable, et il n'y a pas deux personnes qui soient la même. C'est pour ça qu'au passage, on ne croit pas à la réincarnation. Donc quand on dit je crois à la résurrection de la chair ou des corps, ça veut dire que chacun ressuscitera avec ce qu'il a été, c'est-à-dire il sera toujours vrai qu'on a été les parents de telle personne ou l'enfant de tel autre, ou qu'on a fait des choses. Donc c'est ça que signifie la résurrection des corps, mais il n'y a pas une idée de représentation qu'il faudrait essayer d'imaginer, mais plus de se dire que la résurrection, c'est pas tout le monde dans un grand tout un peu indifférencié. Alors comment ça sera, on n'en sait rien. Quelques paraboles en parlent, souvent d'ailleurs avec l'image d'un banquet, d'une table où il y aura des mets succulents et des vins capiteux. Donc c'est pour nous stimuler, hein. Mais voilà, il n'y a pas de description de parce qu'à un moment donné Jésus dit quand ils ressuscitent ils sont comme des anges, hein. Donc là ce serait une autre façon de regarder les choses. Donc on n'a pas d'éléments, si vous voulez, sur la résurrection très concret et très tangible, où on n'a pas de description. On a cette espérance évidemment qui est la plus importante, c'est que notre vie sur terre sera suivie d'une vie éternelle, et que ce que l'on a fait, ce que l'on a été, eh bien, a du prix aux yeux de Dieu, quoi. C'est pas,
Notre passage sur terre n'est pas indifférent à Dieu, et donc il nous redonnera, il nous ressuscitera. Comment, on ne sait pas, mais dans son amour et personnellement. J'avais annoncé le mi-temps, donc on y arrive. Dans les réponses que vous avez données là, suite à toutes les questions qui ont été évoquées, il semble se dégager une forme de parti pris pour l'espérance, une écoute vis-à-vis du monde, qui fait que l'Église se positionne comme voilà, accompagnatrice, à l'écoute. Est-ce que ça fait partie de la mission de l'Église aujourd'hui, d'être à l'écoute de ce monde pour mieux l'accompagner, pour mieux l'aider? Ou est-ce que finalement on n'a pas le choix, c'est comme ça, voilà. Est-ce que c'est la mission même de l'Église aujourd'hui? Si vous voulez, l'Église, elle essaye d'être fidèle au Christ, hein, c'est ça sa grande mission depuis 2000 ans. Et la logique de la venue de Dieu dans notre monde, c'est celle de l'incarnation, c'est-à-dire il est venu demeurer chez nous. Hein, et donc quand on lit les évangiles, et c'est vraiment quelque chose auquel on doit toujours revenir, hein, relire l'évangile ensemble, tout seul, eh bien, on voit l'attitude du Seigneur, quoi. Et son attitude, ça a été, bien sûr, il a beaucoup parlé, il a beaucoup enseigné, il a vécu sa passion et tout ça l'y préparait. Mais on voit un Jésus qui est plein de compassion, plein de sollicitude, plein de bienveillance, de bonté, qui reçoit finalement tout le monde, parce qu'on dit souvent Jésus, il était souvent dur contre les pharisiens, mais il va des fois manger chez les pharisiens et ça se passe très bien. Mais, donc c'est vraiment Jésus, c'est l'homme qui accueille, qui comprend, qui accompagne, qui guérit, qui console, qui réconforte. Et donc l'Église, elle doit essayer d'être à l'image de son Seigneur. Alors parfois, elle y est arrivée bien. D'autres fois, elle a donné un visage peut-être différent. Hein, moi, vous savez qu'on va fêter l'anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Et dans ce concile qu'on va essayer de redécouvrir et de relire tout au long de ces années d'anniversaire, il y avait eu le discours inaugural du pape Jean XXIII, hein, qui avait dit, dans le temps qui vient, il pressentait en 1962 que le monde allait profondément changer, et de fait, il ne s'est pas trompé, parce que quand on voit l'évolution entre 1962 et 2012, quel changement dans notre monde, et il dit, l'Église va plus, non pas utiliser des termes de condamnation, mais plutôt le remède de la compassion. C'est-à-dire, c'était très beau, en voyant ce monde qui acquérait une certaine force et une certaine puissance à travers parce que pour nous, ça paraît évident, mais on allait marcher sur la Lune, c'était quelque chose d'invraisemblable de marcher sur la Lune. Bon, on l'a fait. On allait les énergies nucléaires avec tout le développement des sciences, de la technique, de la médecine. Eh bien, ce monde qui grandissait en technicité, en modernité, eh bien, l'Église voulait l'accompagner, tout en étant conscient, parce que vous savez, des fois on dit oui, le Concile Vatican II était très optimiste, il était complètement naïf. Relisons les textes et on verra que même le texte Gaudium et Spes, qui apparaît comme le texte le plus positif, est assez lucide sur un certain nombre de choses qui pouvaient se passer difficilement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tous ces progrès ont amené beaucoup de bien-être et de réconfort et de choses positives, puis aussi des grandes questions, hein, toutes les lois de bioéthique. Hein. C'est vrai qu'on a fait des progrès considérables dans la médecine et il faut s'en réjouir. Et en même temps, on est devant des défis qui sont très compliqués à gérer. Donc l'Église, et par exemple, si je prends pour répondre à votre question, sur la loi de bioéthique, c'était Monseigneur Dornelas, l'évêque de Rennes, hein, qui a suivi vraiment cette question au nom des évêques de France. Et il nous a fait un exposé, là c'était au mois d'avril dernier, en disant qu'il avait été très sensible à de voir tous ces médecins, tous ces chercheurs, tous ces grands spécialistes, finalement être très heureux, pas tous évidemment, il ne faut pas non plus généraliser, mais être très heureux de voir que l'Église, eh bien, redonnait un certain nombre de garde-fous, de points de repère qui étaient très utiles, alors même qu'on peut se laisser complètement griser par les progrès qu'on est en train d'accomplir, quoi. Donc je crois que l'Église, de fait, essaye d'accompagner. Alors des fois, elle va dire, là, non, il y aura une condamnation, enfin pas une condamnation, mais une réprobation en disant, non, cette attitude n'est pas chrétienne, mais elle est plutôt dans un accompagnement et un encouragement de tout ce qui peut être pour le bien commun. C'est ça quand même ce que recherche l'Église et que recherchent beaucoup de personnes de bonne volonté.
Oui. Voilà, donc vous ne rentrez pas dans les vestiaires. Juste quelques feuilles, donc ici, sont disponibles. N'en prenez pas forcément une parce qu'elle s'offre à vous, mais si vous avez envie de poser une question sur cette feuille, vous pouvez donc mentionner celle qui est la vôtre. Voilà. Donc elles vont passer parmi vous. Si vraiment il en manque, on aura d'autres feuilles à vous donner. Voilà. Donc si 2 personnes, une pour chaque côté, peuvent voilà, distribuer. Voilà. Voilà, donc. Voilà. On a supposé que vous aviez tous des crayons dans vos poches ou dans vos sacs à main. 1, 2, 1. Voilà. Donc voilà, ça dure 5 petites minutes. Hein. Ça peut être l'occasion d'échanger entre vous, si vous le souhaitez, suite à ce qui a été dit. Peut-être une question commune, pourquoi pas, hein, après un échange. Ou alors une question. Pendant la distribution des feuilles, nous allons recharger les batteries. Il y aura un petit bruit de fond. Et pendant cette petite pause, si vous le désirez, eh bien vous pouvez vous aussi mettre dans la fenêtre de chat, juste sous la fenêtre vidéo, vos remarques ou questions. Et j'essaierai de les transmettre au Père Évêque. Il suffit de cliquer dans le rectangle en dessous sur le site du diocèse ou sur directcatholique.fr. Vous avez un grand rectangle blanc où j'ai mis une annotation Web TV Diocèse de C. Vous mettez la souris dans le rectangle avec C. Vous écrivez votre question et l'ordinateur vous demandera de mettre votre nickname, c'est-à-dire que vous mettez un prénom ou des initiales et vous cliquez sur C. Voilà. Merci. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de chat juste en dessous de la fenêtre vidéo sur votre site, sur votre page. Alors pour cela, il ne faut pas avoir quitté votre page diocésaine ou de Direct Catholique. Merci, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc n'hésitez pas à mettre vos remarques ou votre question sur Internet à Monseigneur Jacques Habert si vous suivez cette soirée en direct de la salle des fêtes de Goulet dans le petit rectangle en dessous des commentaires. Il suffit de cliquer sur CSAY ensuite et de mettre des initiales et vous posez votre question. Nous espérons sinon que vous avez pu suivre. Désolé pour ces quelques coupures du direct. Et nous avons une très mauvaise connexion internet qui explique les coupures régulières. Nous espérons que cela ne vous empêche pas de suivre ce direct, la première visite pastorale de Monseigneur Habert dans un doyenné, dans le doyenné d'Argentan. Nous sommes à 5 km d'Argentan et également à quelques kilomètres d'Écouché. 4 paroisses sont réunies ce soir. La paroisse, la région d'Argentan, Bienheureuse Marguerite de Lorraine, également Écouché Notre-Dame du Val d'Orne, le pays de Putange Saint-Jean-Eudes en Val d'Orne et la paroisse de Train.
Saint-Maximilien-Kolbe. Alors vous avez donc à l'image à votre droite Thierry Moidon, permanent pastoral, qui s'occupe notamment dans le diocèse des dimanches, de la question du dimanche déployé. Dimanche autrement, juste à gauche, quand vous le regardez, le père Christian Roulet, vicaire général du diocèse. Je remonte un peu, monseigneur Jacques Habert. Celui qui vient de se lever, c'est le père Christophe Péché, curé de la paroisse d'Argentan, Bienheureuse Marguerite de Lorraine. Il parle avec, en blanc, le prêtre polonais salésien, le père Dominique Salm. Vous pourrez entendre son témoignage dans l'émission « Il est une fois dans l'Orne » sur RCF 61 la semaine prochaine. Voilà, le père Christophe Péché qui a rejoint sa chaise. Le père Noël Calvarin juste à côté, qui est également prêtre salésien à Giel et sur la paroisse de Putange, Saint-Jean-Eudes du Val-d'Orne. Et un autre prêtre qui a quitté la table, le père Raymond Leroux, curé de la paroisse Notre-Dame du Val-d'Orne. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette retransmission en direct depuis la salle des fêtes de Goulet. Vous arrivez pendant la pause de cette soirée grand public. Questions-réponses à notre évêque, monseigneur Habert. Voilà. Donc les questions-réponses vont bientôt être lues. Voilà. Et là, c'est moi qui vous fais signe depuis la table de mixage. C'est le moment, les dernières minutes pour poser vos questions, si vous en avez, par Internet. N'hésitez pas, la soirée va bientôt reprendre. Environ 150 personnes se sont déplacées du doyenné d'Argentan pour venir écouter leur évêque. La première soirée grand public dans ce diocèse de C avec ce nouvel évêque. Voilà, c'est toujours la pause dans cette salle des fêtes de Goulet à côté d'Argentan. Les paroissiens écrivent encore quelques questions. N'hésitez pas à mettre des remarques également, remarques techniques. Si vous avez des commentaires à faire sur la retransmission en direct pour que nous puissions progresser pour la prochaine fois. Voilà, par contre au niveau de la qualité de l'image, nous ne pouvons faire mieux à cause de la faible bande passante Internet. Voilà, la soirée reprend. Nous allons pouvoir retourner sur le terrain. Alors, beaucoup de questions sont arrivées. Elles sont très diverses. Alors, peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions ce soir, ou alors on reste jusqu'à minuit. C'est vous qui choisissez.
mais voilà, Monseigneur Habert a d'autres occupations demain, donc je crois qu'il sera plus raisonnable de terminer à l'heure. Donc on va essayer de reprendre des questions qui n'ont pas été évoquées jusqu'à maintenant, hein, de façon à pouvoir les honorer. Et puis on essaiera aussi de regrouper quelques-unes de façon à ce qu'elles se retrouvent voilà, plus ou moins dans les réponses. Voilà, donc nous allons prendre les questions et les poser à Monseigneur Habert. Je n'ai pas entendu la position de l'Église sur le travail du dimanche, en particulier les magasins ouverts le dimanche ou les jours fériés, hein, et de la suppression, dans certains cas, du lundi de Pentecôte. Voilà donc la position par rapport au dimanche. Oui, alors bon, pour le dimanche, je redis hein, que il faut vraiment que pour nous chrétiens, ce soit le jour du Seigneur. Après, j'imagine que si vous avez un enfant malade, vous serez très heureux qu'il y ait des urgences le dimanche, hein, que s'il y a le feu chez vous, vous serez très content qu'il y ait les pompiers qui viennent. Hein, et donc, il y a un certain nombre de choses qui font que l'Église ne veut pas banaliser ce jour. Hein, il ne faut pas que ça soit un jour comme les autres, et y compris que tous les magasins soient ouverts, que voilà. Et en même temps, il y a une adaptation à la vie sociale d'aujourd'hui qui fait qu'un certain nombre de personnes des fois profitent du dimanche pour se retrouver. Enfin, moi, j'imagine en région parisienne, si le métro ou le RER ne marchait pas le dimanche, tout serait paralysé. Donc, il y a une espèce de service minimum qui est assuré, et l'Église, voilà, l'accepte. Enfin, de toute façon, on ne lui demande pas son avis, mais elle ne s'y oppose pas. Elle ne dit pas, alors là, c'est inadmissible que ces choses-là fonctionnent. Par contre, ce à quoi l'Église s'opposerait, mais je ne pense pas que ce soit la demande, peut-être que ça peut s'accentuer dans les années qui viennent, mais que le dimanche soit un jour comme les autres. Donc il faut vraiment le marquer. Et c'est intéressant, c'est que quand l'Église a souvent présenté cette position, elle a été aussi soutenue par d'autres associations ou syndicats qui disaient que voilà, au bout de 6 jours de travail, eh ben, dans la semaine, il fallait qu'il y ait un jour qui soit protégé, quoi. Donc il y a une espèce de principe qui fait qu'on reconnaît que de fait des gens sont obligés de travailler le dimanche. Hein, mais qu'on ne peut pas le généraliser et que ce ne serait pas une bonne chose que tout soit ouvert comme un jour habituel, quoi. Mais voilà ce que je peux vous dire. Ceci dit, je pense que cette position a été tenue depuis des années par les évêques de France, mais ça, c'est vraiment le genre de choses où on propose, on rappelle un certain nombre de principes, on en souligne le bien fondé, et puis après, si un magasin veut ouvrir le dimanche, si vous voulez, l'Église n'y peut pas grand-chose, quoi. Mais je pense que quand même, aujourd'hui encore, le dimanche reste un jour privilégié. Enfin, mais peut-être il faut être vigilant, ça je reconnais que on n'est jamais à l'abri de dérapage. Ouais. Alors une autre question. Les valeurs chrétiennes sont des valeurs humaines, ou les valeurs humaines sont proches des valeurs chrétiennes. Alors être chrétien, ça change quoi? Puisque beaucoup de personnes aujourd'hui vivent des valeurs telles que gratitude, attention aux autres, pardon, recherche spirituelle du bonheur, méditation. On n'a pas forcément besoin de l'Église pour cela. Alors, qu'est-ce que l'Église apporte de plus et que peut-on dire? Voilà, alors c'est certain qu'il y a des valeurs qui sont communes à l'humanité, hein, donc, et que les chrétiens les partagent également. Hein, et donc, là, je recite une nouvelle fois le passage du Concile Vatican II qui dit qu'avec l'expression est celle du Concile, les hommes de bonne volonté, nous avons beaucoup de points en commun et que nous pouvons travailler pour un monde plus fraternel, un monde plus juste, un monde plus humain, un monde où toutes ces valeurs finalement seraient davantage honorées. Hein. Alors ceci dit, il ne faudrait pas limiter la vie chrétienne au respect d'un certain nombre de valeurs. Hein. Dans la vie chrétienne, si vous voulez, il y a un peu 3 dimensions qu'il faut respecter. Il y a effectivement des valeurs, c'est la façon dont on se comporte, la façon dont on vit les uns avec les autres en société. Et là, de fait, nous avons beaucoup de passerelles avec beaucoup d'autres personnes et même avec des croyants d'autres religions. Mais la spécificité de la vie chrétienne, c'est la connaissance du Seigneur Jésus. Hein. Et donc, le fondement de ces valeurs, pour nous, n'est pas simplement philosophique ou humaniste, mais, hein, tout à l'heure je vous disais, qu'est-ce qu'essaye de faire l'Église? Elle essaye d'être fidèle au message de Jésus. Hein, et vous avez des valeurs que défend Jésus, qui ne sont pas des valeurs forcément de l'humanité non plus. Hein. Quand on dit aimer vos ennemis, par exemple, ce n'est pas une valeur partagée par beaucoup de monde quand même. Donc il y a un certain nombre de choses où on est en connivence et positive, et tant mieux, et allons-y à fond avec des valeurs que partagent un certain nombre de nos contemporains. Et puis il y en a d'autres où l'évangile vient un peu en contradiction
avec ces valeurs, hein. Et tout à l'heure, j'évoquais les questions de loi de bioéthique, hein. On sait bien que sur certains domaines, alors je ne vais pas rentrer dans ces questions parce qu'elles sont compliquées et puis ça demanderait une précision que voilà, on n'a pas le temps de faire ce soir, mais toute la question de l'euthanasie, toute la question de l'avortement, bon, ce sont des questions sur lesquelles nous pouvons nous retrouver avec d'autres personnes, mais où aussi nous avons un message particulier, hein. Et donc, la vie chrétienne, c'est aussi une vie non seulement de fidélité à ce que Jésus nous a dit, mais aussi il y a cette espérance, hein, là on a fêté la Toussaint, puis on a eu la grande prière pour les défunts le 2 novembre. Hein, l'horizon des chrétiens n'est pas simplement un horizon horizontal de la vie sur Terre, que bien sûr nous protégeons, nous essayons de rendre plus humaine et plus juste et plus fraternelle, mais il y a aussi cette espérance de l'éternité, hein, là qui n'est pas, vous voyez, là on quitte de l'ordre des valeurs, on rentre dans une espérance, hein, que l'on doit porter, hein. Alors donc, qu'est-ce qu'apporterait de plus le fait d'être chrétien à toutes ces valeurs? Eh bien, notamment, alors c'est un gros mot, mais qu'on connaît un petit peu, hein, toute la perspective de l'eschatologie, hein, de la fin des temps, de l'espérance de l'éternité, hein. Et ça, c'est quelque chose que non seulement nous devons nous-mêmes faire grandir en nous, mais que nous devons aussi essayer de partager à ceux qui nous entourent et qui des fois sont un peu démunis par rapport à toutes ces questions, quoi. Alors, je vais peut-être dire d'emblée, parce qu'il y a tellement de questions que je suis obligé d'être très rapide, hein. Non pas que j'ai de développement exceptionnel à faire sur toutes les questions, mais c'est vrai que si on veut essayer de toutes les honorer, il faut que je ne sois pas trop long dans chaque. Alors, juste une qui Oui. correspond un petit peu, qui est du même ordre. Finalement, le temps de crise que nous traversons, est-ce que ce n'est pas une occasion de se poser la question sur ce qui nous fait être chrétiens aujourd'hui? Et en quelque sorte, est-ce que les valeurs de l'Évangile, qui vont souvent à contre-courant peut-être des valeurs particulières de nos sociétés, est-ce que l'Évangile n'a pas quelque chose à dire, justement? Alors par rapport à la crise, là, c'est vrai que je vous ai tout à l'heure dit que les évêques de France avaient réfléchi sur un certain nombre de dossiers à Lourdes la semaine dernière, et notamment il y en a un qui est sur écologie et développement, hein. Et donc un texte va être certainement publié dans les mois qui viennent, hein. Alors c'est pas la réponse à toute la question de la crise, mais ça en est un élément de se dire comment est-ce que dans notre façon de consommer, dans notre façon de vivre et d'user des biens de la nature, comment est-ce que nous introduisons une certaine, alors le terme c'est celui des évêques, hein, frugalité, c'est-à-dire hein, de ne pas tout dévorer, de ne pas tout posséder, de ne pas tout consommer à 100%. Hein. Est-ce qu'on n'est pas allé dans une logique un peu folle, parce qu'on se disait tout est possible, de faire 10 fois le tour du monde dans sa vie, de prendre l'avion quand on voulait, hein, et est-ce qu'on n'est pas amené, au nom même de l'Évangile et même de l'Ancien Testament, eh bien, à user des biens de cette terre d'une façon qui soit plus respectueuse, qui soit plus raisonnable, qui soit plus modérée, hein, parce que je crois qu'on a franchi le seuil de 7 milliards d'habitants sur Terre. Hein, on sent bien que 7 milliards d'habitants qui vivent comme les Français, c'est pas possible, hein. Donc, est-ce qu'on va... Alors, les évêques disaient justement, est-ce que dans notre témoignage, on peut évidemment, et on va... publier un texte qui va donner un certain nombre d'éléments comme cette réflexion, mais ce qui sera le plus parlant, c'est si nous-mêmes, effectivement, nous le mettons en pratique, hein. Et je sais que dans certains mouvements ou services, là, au niveau du temps du carême, il y a des propositions qui sont faites, ou même du temps de Noël, comment nous allons vivre Noël. Alors il y aura la messe de minuit, mais après le repas qui suit, c'est pas simplement dans le menu, mais si vous voulez, même le fait d'inviter les gens qui sont seuls, de faire attention à ceux qui n'auront pas la joie d'être avec des amis, hein. Ce sont un petit peu des façons d'être, de vivre, de nous situer par rapport aux autres, par rapport à la création, par rapport à la consommation, hein, alors qui ne donnent pas une solution à la crise, mais qui initient un petit peu des comportements, hein, auxquels on invite tout le monde à être sensible, même si on n'est pas les seuls à le faire, mais on doit certainement, au nom de notre foi, avoir non seulement une parole, mais aussi un comportement dans toutes ces questions. Le Concile Vatican II a réintroduit la place du diaconat. Avant le Concile Vatican II, le diaconat était l'ultime étape avant la prêtrise. Or, le Concile Vatican II a rétabli le rôle du diaconat comme un ministère du service du frère. Alors, la question directe qui est posée,
allez-vous ordonner de nouveaux diacres et seront-ils en période active, c'est-à-dire le travail professionnel? Alors, sur l'Orne, il y a 18 diacres qui sont... enfin oui, là, nous pensons à Gérard Sonnet qui est décédé, qui a été enterré hier. Donc, il y a 17 diacres dans le diocèse de Sées. Je sais que certains actuellement sont en préparation. Donc, c'est vrai que le diaconat a été remis en valeur par le Concile Vatican II, le diaconat permanent, qui fait que dans l'Église, certains ministres sont là pour nous rappeler l'importance du service. Le diacre, c'est le serviteur. Et c'est bon, d'ailleurs, pour nous, prêtres ou évêques, de nous souvenir que nous avons, avant d'avoir été ordonnés prêtres ou évêques, été ordonnés diacres. Alors, je ne sais pas trop combien de diacres actuellement sont en préparation, parce qu'il y a tout un phénomène un peu de discrétion au début, mais je sais que certains s'y préparent. Alors, c'est vrai qu'il y a des diacres qui sont choisis et qui sont déjà dans le presque à la retraite, donc finalement leur ministère diaconal, ils le vivent dans une certaine disponibilité. D'autres sont en activité professionnelle. L'idée, c'était de dire comment ces personnes-là, dans leur milieu où ils sont insérés, de profession, d'engagement, vont être, par leur ordination diaconale, un signe de la présence de l'Église. Alors c'est vrai qu'après, quand ils deviennent retraités, leur disponibilité s'agrandit, encore que des fois ils sont pris par leur vie familiale et les petits-enfants, mais je crois qu'il est bon qu'il y ait les deux, à la fois des diacres qui soient vraiment encore dans la vie active professionnelle et donc qui sont un signe là où ils sont insérés, et puis d'autres qui, ayant libéré un peu de temps, se trouvent plus aptes à recevoir une mission spécifique de l'Église, qui peut être d'ailleurs dans l'Église ou à l'extérieur, mais c'est vrai que quelqu'un qui est en vie professionnelle avec des enfants, on ne peut pas lui confier une mission trop lourde, et son diaconat est plus de l'ordre du signe que d'une efficacité de mission reçue, quoi. Une question par rapport à l'école catholique. Quel est le rôle des écoles catholiques dans la proposition de la foi? En mentionnant effectivement auparavant qu'on est passé peut-être d'une religion apprise à une foi vécue aujourd'hui. Donc, quel est le rôle de l'école catholique dans ce cadre? J'en profite pour dire que je n'ai pas répondu à la question d'une personne qui avait mis un peu 2 pages, mais c'était sur des questions sur la catéchèse à l'école Jeanne d'Arc. Donc je ne veux pas rentrer dans les questions trop de tel établissement ou de telle paroisse en particulier, parce que je ne connais pas assez la situation, mais si on peut en reparler d'une façon plus précise à un autre moment. Alors là aussi, je renvoie à la conférence des évêques de France, puisqu'on a eu deux temps de travail sur les statuts de l'enseignement catholique qui vont être profondément remaniés par les évêques. Les anciens statuts dataient de 96, je crois. Alors, si vous voulez, l'école catholique, alors on parle de l'école catholique sous contrat, parce que vous avez des écoles hors contrat qui ont une liberté totale, tandis que celles qui sont sous contrat, c'est la loi Debré de 1959. Elles doivent accueillir tout le monde, déjà, ça c'est un petit peu un principe. Et non seulement elles doivent, mais c'est une chance, c'est-à-dire que l'école catholique accueille tous les enfants. Et l'idée actuellement de beaucoup d'écoles catholiques, c'est de dire, dans la diversité des enfants que nous accueillons, comment être une école qui soit catholique au sens où vraiment elle est ouverte à tous, comment les valeurs de l'Évangile dont on parlait tout à l'heure sont vécues. Alors ça, vous me direz, ça peut aussi être vécu dans une école publique, bien évidemment. Et donc la spécificité, c'est ce qu'on appelle, alors d'un terme qui est un petit peu, des fois mal compris, c'est le caractère propre. Et je crois qu'il est dans 2 accents, c'est-à-dire d'abord qu'un enfant qui est dans une école catholique puisse y trouver de la nourriture pour faire grandir sa foi. Et donc ça, c'est compliqué. J'ai reçu quelques lettres. C'est vrai, quand on est l'évêque, on reçoit un certain nombre de courriers, pas toujours sympathiques. Enfin bon, c'est comme ça, en disant oui, mais dans telle école, il se passe rien. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est pas facile non plus pour un directeur d'école. Il fait souvent avec les parents qui envoient leurs enfants, avec les professeurs qu'il a, avec les catéchistes qui acceptent de donner du temps. Mais c'est vrai que la règle devrait être qu'un enfant dans une école catholique puisse légitimement y trouver de quoi faire grandir sa foi, préparer les sacrements, vivre les grandes étapes de la vie chrétienne. Et en même temps, comment susciter un éveil à tous ceux qui sont inscrits dans cette école. Alors, il y a ce qu'on appelle la culture religieuse qui est donnée, qui est souvent bien reçu, mais on commence à avoir des fois des questions qui se posent,
de gens d'autres religions qui mettent leurs enfants dans une école catholique. Alors, je sais que moi, j'étais à Charenton, j'avais une école catholique à Saint-Mandé. Plus de 50% des enfants de l'école catholique étaient juifs. Donc, vous ne pouvez pas leur faire chanter « Il est né le divin enfant ». Vous ne pouvez pas, ça, c'est... Hein, mais ils se sont quand même inscrits dans une école catholique. Hein. Donc, oui, il y a des questions qui sont compliquées. Il faut surtout se méfier de grandes phrases un peu simplificatrices. C'est pas évident, hein, mais il y a de fait certainement, et ça, vous savez qu'il y a un nouveau directeur du Césin qui est Monsieur Le Turc, qui est arrivé depuis le mois de septembre, là, qui découvre un peu toutes les écoles. Donc, il est vraiment très sensible à cet aspect des choses, à que chaque jeune puisse, qu'il y ait une communauté éducative qui soit vraiment porteur de la foi et qui la vive et qui la rayonne, et que les jeunes puissent y trouver, encore une fois, de ce dont ils ont besoin. Et puis après, à travers la culture religieuse, à travers telle ou telle chose, que voilà, comme une première annonce, soit, mais ça sera jamais de l'ordre d'imposer, quoi. Encore une fois, je vous dis, faire chanter Il est né le divin enfant à des enfants juifs, ça n'a pas de sens, quoi. Hein. Et par contre, ce qui a beaucoup de sens, c'est que des enfants juifs ou musulmans soient dans une école catholique, parce qu'on accueille tout le monde. On va pas. De toute façon, la loi nous le demande, mais même si la loi ne nous le demandait pas, je crois que c'est quand même une bonne chose. Mais je vois bien que ça peut créer des tensions. J'étais moi-même, quand j'étais curé d'une paroisse, il y avait une école de 1500 élèves à Charenton. Et il y avait un peu des tiraillements, parce que certains parents disaient oui, mais on n'en fait pas assez, c'est pas sérieux, il n'y a pas assez de choses. Mais encore une fois, faut que chacun se demande, mais moi, qu'est-ce que je fais, quoi, parce que mais je vous dis, les évêques de France, là, nous sommes en train de retravailler les statuts qui vont. L'idée, c'est de souligner un lien plus fort entre le diocèse et les établissements. Et puis, c'est aussi la question des tutelles congréganistes, hein, des congrégations religieuses qui, des fois, faute un petit peu de nouvelles vocations, des fois abandonnent de pouvoir suivre une école, et comment le diocèse peut reprendre la main, hein, avec des accords qui se passent dans l'harmonie. Ah, tout à fait, tout à fait. Il faut que quand quelqu'un s'inscrit dans une école catholique, il sache où il s'inscrive, qu'il ne soit pas discriminé, c'est-à-dire qu'il soit vraiment le bienvenu, mais qu'il sache où il est, quoi. Tout à fait. Autre question, plus délicate sans doute, c'est des comportements dans la société. Mais je prends la question telle qu'elle a été écrite. Comment des parents peuvent et doivent réagir face à l'homosexualité de leurs enfants? Alors, la question de l'homosexualité est une question qui n'est pas facile, hein, qui est posée peut-être d'une façon plus forte aujourd'hui. Hein. Donc, vous avez entendu parler, là, je crois que c'est la semaine dernière, il y a eu un mariage entre deux hommes là, qui ont été célébrés dans une mairie. Enfin, voilà. Faussement, peut-être vraiment. Si vous voulez, il y a un principe dans l'Église, c'est qu'il y a des comportements qui ne sont pas encouragés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on n'identifie pas la personne à son comportement. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est pas un détail de dire c'est une personne qui est homosexuelle ou de dire c'est un homosexuel. Parce que quand on dit c'est un homosexuel, finalement, on enferme la personne dans une de ses dimensions qui est celle de l'homosexualité, mais on ne se résume pas à sa sexualité. Donc, il y a effectivement des personnes qui ont des comportements homosexuels ou des tendances homosexuelles. Donc, l'amour que propose l'Évangile et l'amour que propose l'amour selon le cœur de Dieu, c'est l'amour entre un homme et une femme. Alors après, il y a des gens qui ont et qui disent, parce que moi, ça m'est arrivé des fois de rencontrer des personnes qui venaient m'en parler avec beaucoup de vérité, quoi. Hein. Donc, vous pouvez pas reprocher à quelqu'un de vivre d'être homosexuel, enfin d'être une personne homosexuelle. Donc, c'est un accompagnement qui est vraiment, j'allais dire, très personnel, du cas par cas. Ce qui est un petit peu douloureux aujourd'hui, c'est un certain nombre de mouvements qui sont un petit peu revendicatifs, un peu agressifs. Hein. Alors, certains disent oui, parce qu'il y a une grande souffrance, alors sans doute. Hein. Mais je pense que dans les années qui viennent, c'est une question qui va vraiment être posée à l'Église. Hein. Je sais par exemple qu'il y a un groupe homosexuel, par exemple, qui veut faire un procès contre l'organisme qui s'appelle le Clerc. Je ne sais pas si vous connaissez le Clerc, c'est
un organisme chrétien qui notamment fait des interventions dans les écoles pour la vie affective, pour préparer au mariage, tout ça. Et donc peut-être que dans telle ou telle de ces publications, le clerc a parlé d'une façon qui n'a pas plu à ces groupes homosexuels, et donc ils veulent faire un procès au clerc. Donc si on rentre dans ce type de logique où on se fait des procès, où ça va pas être simple, mais je sens bien que ça va être, à mon avis, une question douloureuse dans les années qui viennent, hein, parce qu'il faut, encore une fois, respecter les personnes, et en même temps, il y a des comportements que l'Église n'encourage pas et désapprouve même, hein. Mais quand vous êtes en face d'une personne qui vous parle, et la question en l'occurrence c'est de parents envers leurs enfants, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, ça veut pas dire qu'on accepte tout, hein, il ne s'agit pas de ça, mais je crois que le rôle des parents, c'est quand même d'aimer leurs enfants et de les écouter, de les comprendre, même si après on peut manifester qu'on n'est pas d'accord, quoi, mais c'est une autre... Les sujets se suivent et en même temps, il y a des fois des écarts. La question suivante, c'est par rapport au manque de prêtres. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait possible de faire appel aux pays d'Afrique pour avoir à la fois des messes et avoir la communion? Alors, dans l'Orne, il y a actuellement 2 prêtres africains, hein, qui ont été appelés... qu'on appelle fidei donum, c'est-à-dire ils sont prêtés pour une période de 3 ou 6 ans. Et alors là, il y a des politiques différentes dans les diocèses. Vous avez des diocèses qui font beaucoup appel aux prêtres africains. Alors, il y a trois, enfin entre guillemets, hein, prenez ça, le terme n'est pas très juste, mais il y a 3 filières. Il y a des prêtres africains nombreux. Vous avez aussi au Vietnam beaucoup de prêtres qui sont beaucoup de vocations. Donc vous avez notamment en région parisienne pas mal de prêtres vietnamiens. Et puis vous avez aussi, là il y a le père Dominique qui est là, des prêtres polonais. Je sais que par exemple dans le diocèse de Seine-et-Marne, le 77, toute la ville de Fontainebleau, qui est une grande ville, a été confiée à des prêtres polonais. Voilà, donc il y a plusieurs façons de faire appel à des prêtres étrangers. Alors, il y a vraiment un bienfait dans l'appel des prêtres étrangers, c'est que c'est une ouverture. Et alors, le père Charles Soro, par exemple, qui est à C, ou le père André, qui est à Alençon, eh bien, ils apportent, avec leur façon d'être prêtre, eh bien, une touche universelle qui est vraiment précieuse. Et moi, je sais qu'à Charenton, on avait eu plusieurs fois des prêtres africains qui étaient là, et les gens étaient très heureux d'entendre d'autres prédications, souvent plus longues que les prédications des prêtres français. Les Polonais, je sais pas. Mais c'est une richesse, et puis c'est un retour, c'est-à-dire, on connaît bien le truc, hein. Nous sommes allés, au XVIIIe ou XIXe siècle, beaucoup de missionnaires français, dans l'Orne, beaucoup sont allés évangéliser en Afrique, en Asie, voilà. Et ben maintenant, eux reviennent pour nous évangéliser. Alors c'est vraiment quelque chose qui est positif et qui est certainement, le père Christian, on en parle souvent au conseil épiscopal, hein, peut-être que dans les années qui viennent, 3 ou 4 prêtres africains pourraient venir sur le diocèse. Mais alors, le risque, ça serait de dire, voilà, la solution au problème du manque des vocations, c'est de faire venir des prêtres. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que s'il y a un manque de prêtres, c'est parce que, globalement, il y a une baisse du nombre des pratiquants et des croyants. Hein, je pense que proportionnellement, il y a autant de prêtres aujourd'hui qu'il y en avait en 1940, quoi. Donc, si vous voulez, il faut surtout que les communautés retrouvent leur dynamisme, hein, et encore une fois, elles en ont, hein, il n'y a pas à se désespérer, et que c'est de ce dynamisme nouveau, quand même à réinsuffler, que des vocations nouvelles apparaîtront. Mais si on fait venir que des prêtres africains, eh bien, on risque d'être vraiment des consommateurs, c'est-à-dire de dire, bah oui, de toute façon, dans notre village, la messe est assurée, le père un tel qui arrive du Mali va assurer la messe, mais il n'y aura pas une prise en main de la communauté par elle-même, quoi. Et puis aussi, et ça c'est vrai que c'est une question qu'il faut aussi se poser, quand on fait venir des prêtres qui viennent d'autres origines, alors polonaises, vietnamiennes, africaines ou d'autres, le risque c'est que dans un diocèse, et dans le diocèse de C, moi j'y suis très sensible, il y a ce qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire c'est l'ensemble des prêtres. Et quand on fait appel à trop de prêtres qui viennent d'ailleurs, le presbytérium n'existe plus parce que les prêtres ne se connaissent pas entre eux. Et dans certains diocèses, c'est une question qu'il se pose aujourd'hui où
il y a eu tellement d'arrivées un petit peu de partout qu'il n'y a plus ce corps des prêtres qui... Assez, c'est fort, parce que beaucoup ont été au séminaire de Sèvres, donc ils ont vraiment un vécu commun, une origine commune. Alors on peut intégrer d'autres, et c'est vraiment bénéfique, mais si on dépasse un certain nombre de prêtres qui viennent d'ailleurs, il n'y a plus de presbytérium, et ça c'est un risque. Donc voilà, mais de fait la question est intéressante, parce qu'on y réfléchit. Hein, et en tout cas, les deux qui sont là actuellement sont un bel exemple, quoi. J'ajouterais que ça se passe toujours de diocèse à diocèse et d'évêque à évêque. Et non pas c'est quelqu'un qui dit, tiens, moi je vais... Voilà. C'est important pour les liens. Je pense qu'on a des liens privilégiés, notre diocèse maintenant, avec le Burkina Faso. Hein, ça c'est très important. Voilà. Alors une autre question à partir d'un fait d'actualité. Vous avez regardé... France 3 Normandie-Caen, et il y a quelques temps, il y a un monsieur de la Manche qui a demandé à être rayé de son baptême. Alors aujourd'hui, des personnes demandent à être rayées du registre des baptêmes. Bien sûr, lorsqu'ils étaient petits, ils n'ont pas demandé à être baptisés. On ne leur a pas demandé leur avis, mais les parents l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était bon. Alors comment expliquer ces demandes plus fréquentes d'être rayés du registre des baptêmes ? Alors oui, il y a ce qu'on appelle des demandes de débaptisation. Hein. Le terme, voilà, je ne sais pas si c'est français, enfin bref. Hein, donc les gens demandent d'être débaptisés. Alors il y a plusieurs aspects. Souvent ils demandent ça parce qu'ils sont très déçus par l'Église, parce que telle prise de position, voilà, les a choqués. Donc ils disent, moi je ne veux plus me reconnaître chrétien, donc débaptisez-moi. Hein. Alors, bien sûr que nous, on se dit intérieurement, de toute façon, le baptême, il est donné, c'est un sacrement qui ne peut pas s'enlever. Hein. Mais bon, c'est pas un argument très pertinent pour les personnes. Donc, souvent, les gens se contentaient, si vous voulez, de dire, vous mettez dans le registre de baptême à renier son baptême. Et donc, moi, je l'ai eu 4 fois à Charenton, j'ai fait ça, à renier son baptême. À chaque fois que les gens me demandaient ça, je leur disais, si vous voulez venir en parler, venez. Et une fois, un monsieur est venu. On a bien parlé pendant 1 heure, bon, c'était très intéressant, mais bon, voilà. Et alors là, la personne à Coutances est allée plus loin, parce qu'elle avait demandé il y a 10 ans, rayez-moi des registres de baptême, donc le curé l'avait fait, mais là, il demande, il faut effacer sur le registre, que ça soit illisible, que j'ai été baptisé tel jour, à telle heure, à tel endroit. Et alors, Monseigneur Lalanne, parce que le curé lui dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, ben non, c'est pas possible, mais le monsieur a porté plainte au tribunal, et le tribunal a donné raison à ce monsieur. Alors, ça pose une question, parce que ça va se multiplier, parce que, alors en plus, ce sont des réseaux qui fonctionnent, hein, c'est-à-dire que c'est une lettre type qui cite des articles de loi du Code civil, donc à peu près sur la même tonalité, donc c'est des réseaux qui se... Voilà. Donc c'est en appel actuellement, et donc les évêques de France, on en a parlé la semaine dernière, donc il est un peu hors de question qu'on efface quelque chose d'un registre. Mais là, peut-être que la piste qu'on va juridiquement essayer de défendre, c'est la question des archives. On ne peut pas modifier les archives. Que ce monsieur ait été baptisé, c'est un fait. Alors maintenant, qu'il renie son baptême, on est d'accord, puis on l'écrit d'ailleurs, à renier son baptême. Et le fait d'être baptisé n'est pas sur un document qui est public, puisque c'est le registre de baptême. Et en même temps, ça n'a aucune conséquence. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de payer une cotisation, il ne reçoit pas du courrier de l'Église, je sais pas quoi. Donc ça n'a aucune incidence, parce que c'est la protection de la vie privée qui est en jeu. Alors c'est paradoxal, parce que ce monsieur dit, moi je veux pas qu'on sache que je suis baptisé. En fait, maintenant tout le monde le sait qu'il est baptisé, puisque Ouest France et la France entière sait qu'il est baptisé. Donc on voit bien que l'argument était pas très bon. Voilà, donc c'est en appel. On va voir ce que va dire la cour d'appel. Mais c'est la question des registres. Hein. D'ailleurs, le diacre Guy Fournier, qui était à l'évêché, disait, mais par exemple, si quelqu'un est vacciné, on va pas on est vacciné, on va pas le dévacciner. Alors, comparer le baptême à un vaccin, c'est pas forcément terrible, mais ça aide à réfléchir quand même. On a été baptisé, c'est un acte historique, on n'y peut rien. Après, on peut renier son baptême. Mais ça s'est posé vous savez qu'en Allemagne, quand vous êtes catholique, vous payez un impôt pour l'Église. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Église catholique pour ne plus payer l'impôt à l'Église. Et alors, ils payent pour autre chose, la Croix-Rouge. Et une fois, moi, j'avais baptisé une jeune fille de Charenton qui se mariait avec un Allemand, lequel s'était fait retirer des listes de baptême.
Alors je leur ai fait un peu peur, mais j'étais pas très gentil, hein, en disant mais je peux pas vous marier puisque vous avez renié votre foi catholique. Alors en fait il avait fait ça d'une façon un peu inconsidérée, quoi. Mais je l'ai un petit peu aidé à réfléchir en disant vous pouvez pas demander à l'Église de vous marier alors même que vous ne reconnaissez pas dans cette Église. Une autre question. Il apparaît depuis quelques années que les pèlerinages de toutes sortes soient plus importants que le vivre sa foi dans le quotidien. À quand des rencontres, des conférences, des moments de réflexion et d'analyse et autres approfondissements qui alimenteraient et soutiendraient notre foi? Finalement, ça pose la question de la formation. Comment, effectivement, on aide les chrétiens à se former aujourd'hui? Alors, en fait, hier, on a eu une réunion, on en a déjà parlé, hein, où je m'aperçois que souvent, on est un peu dans l'opposition. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire un pèlerinage ou se former, quoi, hein, et donc, on voit bien que c'est les deux, quoi, hein. Et alors, peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un regain des pèlerinages. Peut-être, moi j'en suis pas certain. Enfin bon, admettons qu'il y a un regain des pèlerinages. Ça veut dire que les gens, ils ont besoin de temps fort, de temps de temps de ferveur. Moi, c'est vrai que j'étais à Lourdes là au mois d'août avec le pèlerinage diocésain et la messe de lancement qu'on a eue à la fin du pèlerinage était très très belle, très joyeuse. La messe j'ai dit quoi? De lancement, de clôture, oui. Ça faisait plaisir de se retrouver, c'était fervent, c'était joyeux. Alors, ça ne peut pas se limiter à ça, effectivement, hein, parce que c'est un temps fort, c'est un temps exceptionnel, c'est un temps un peu mis entre parenthèses. Un pèlerinage, c'est un temps qui n'est pas effectivement dans la vie ordinaire. On a une démarche particulière, mais peut-être que les gens justement ont besoin de ça pour se réconforter dans la foi, se retrouver, mais en même temps, si quelqu'un me disait moi ma vie chrétienne c'est uniquement de faire des pèlerinages, je lui dirais ben c'est pas suffisant. Et donc il y a effectivement toute l'importance de la formation, l'importance du partage, l'importance aussi de l'analyse, de savoir raisonner, réfléchir. On a une intelligence qui doit nous éclairer, et donc cette intelligence, il faut qu'on s'en serve pour confronter aux questions très importantes de notre monde contemporain, et bien éclairer cette réflexion à la lumière de la foi. Et donc, dans le diocèse de Sées, moi je suis quand même impressionné de voir combien de gens ont fait ou font des formations et qui sont souvent onéreuses en temps, c'est-à-dire c'est tout un samedi ou un week-end ou des soirées. Et je pense que ça c'est vraiment, quand on va parler de ce que le Concile Vatican II a amené dans notre Église, je pense que la prise de responsabilité des personnes laïques, de leur approfondissement de la foi, de leur engagement dans la société, dans la cité au nom de leur foi, a été un des fruits du Concile, et qu'il faut évidemment privilégier et encourager le plus possible. Il y a plusieurs questions qui ont trait aussi à l'occupation des églises de campagne. Vous en avez dit un petit mot, mais est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus? Des églises de campagne. Bon, on voit par exemple comme l'église de Goulet a été restaurée. Hein, voilà. Donc les gens sont attachés à leurs églises. C'est vrai que les municipalités font des efforts énormes. Alors, devant le nombre moins important de prêtres, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas être partout tout à la fois. On ne peut pas non plus déserter le centre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Voilà. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai un peu évoqué des choses. C'est vrai que le bâtiment église, il est très symbolique. Actuellement à la maison de Cézanne, il y a une exposition sur les belles églises de l'Orne. Alors certaines d'ailleurs nous ont été détruites parce qu'il y a des images du 19e siècle. Hein, mais c'est vrai que les gens sont attachés à leur clocher. Alors des fois on a un petit peu galvaudé l'esprit de clocher. Moi je trouve que c'est bien que les gens, même y compris non-croyants et non-pratiquants, soient attachés à leur église. Et il y a beaucoup d'associations qui se sont créées pour restaurer une église, la mettre en valeur, faire en sorte qu'elle soit ouverte. Donc, évidemment, il ne faut pas transformer l'église simplement en un musée qu'on viendrait visiter. Hein, il faut que ce soit un lieu qui soit fait pour la prière, pour le rassemblement des chrétiens. Et c'est vrai que, tout à l'heure, on en parlait un petit peu, il y a des initiatives qui sont prises, par exemple, autour de Noël, de faire des belles crèches, et l'église reste ouverte. Hein. Le temps de Noël touche un peu tout le monde quand même, et des gens qui ne vont pas régulièrement dans une église
pendant le temps de Noël, si elle est ouverte, elle est bien décorée et bien accueillante, c'est une façon voilà, de la présenter comme une maison ouverte. Il y a un prêtre du diocèse qui est il a 30 églises. Au mois de mai, il y a 30 jours au mois de mai, 31, il fait chaque jour dans une église différente la prière mariale, quoi. Donc lui, qui est prêtre, qu'il soit là ou pas là, c'est pas très important. La prière aura lieu de toute façon. Et c'est une façon, vous voyez, il y en aurait d'autres. Je sais aussi autour du 1er et du 2 novembre, les églises sont restées ouvertes avec des personnes autour quand il y a le cimetière auprès de l'église. Donc c'est vrai que l'église c'est un bâtiment de pierre et la vraie église c'est nous. C'est le bâtiment n'est que le signe extérieur, mais il est important. Et donc là aussi c'est l'ingéniosité de chacun, les initiatives de enfin je sais pas, le Père Christophe, peut-être que sur le Doyenné il y a des initiatives dans ce sens-là. Il y a des, on essaie qu'il y ait la messe au moins une fois par an dans chacune de nos églises. Alors après, les modalités sont différentes selon les paroisses. La paroisse de Saint-Maximilien-Kolb, par exemple, c'est pendant l'été où il y a la messe du samedi soir qui pérégrine, qui change de commune chaque samedi soir. Sur Argentan, on essaie que ce soit réparti sur l'ensemble de l'année. Il y a aussi, à l'approche de Noël, effectivement, des églises qui sont ouvertes pour proposer un temps de prière auprès des crèches qui sont faites dans les églises. Parce que c'est vrai que ces églises ne vivent pas uniquement que par la messe qui est célébrée. Souvent, on limite la présence de l'église dans nos villages uniquement à la présence du prêtre et de la messe. Or, la présence de l'église, ce n'est pas que ça non plus. Ce sont les chrétiens qui vivent sur place et qui peuvent aussi prendre en charge cette église visible par des temps de prière qu'ils peuvent organiser. Alors, si je prends ailleurs que dans le Doyenné, je sais qu'il y a une petite chapelle dans le Doyenné de C, où régulièrement, ils vont se retrouver un soir par semaine, notamment pendant le mois de mai, le mois d'octobre. Donc le mois de mai, le mois de Marie, le mois d'octobre, le mois du Rosaire, pour prier ensemble la Vierge Marie le mardi soir dans cette petite chapelle. Donc voilà, ça ne dépend pas forcément du prêtre, et je crois que c'est aussi à chaque commune ou communauté de se prendre en charge pour faire vivre ces églises et montrer une église vivante localement, et pas uniquement avec cette présence du prêtre ou la messe qui est célébrée. Une question autour de l'insertion dans l'Église lorsqu'on a un handicap physique. Et peut-être d'une manière plus générale, lorsqu'effectivement il y a une différence, comment dans l'Église on peut trouver sa place pour pouvoir être acteur, offrir ses services, etc. On disait tout à l'heure que l'image du corps correspond bien à l'Église, et Saint Paul l'explique bien en disant un corps il est composé de plusieurs membres, et c'est la façon dont tous les membres se respectent et s'accueillent mutuellement que le corps dans son entier peut prendre sa pleine mesure. Et c'est vrai qu'une église à qui il manquerait une partie du corps, c'est une église atrophiée. Par exemple, si les personnes âgées n'allaient plus à l'église, ou les jeunes, ou telle catégorie de personnes. Donc il faut vraiment que tout le monde se sente accueilli et que ça soit la maison commune. Et donc les personnes handicapées, bien sûr, ont leur place dans l'église, et il y a un service qui est diocésain qui les accompagne et qui fait en sorte qu'ils aient aussi leur propre réflexion, leur propre rassemblement. C'est la fraternité des personnes chrétiennes. Voilà, donc je parle devant Sylvie qui en est la responsable diocésaine. Alors après, évidemment, il ne suffit pas qu'il y ait un mouvement pour dire ça résout le problème. Après, c'est vrai que chaque paroisse, chaque doyenné, chaque service ou mouvement doit y être attentif, parce que ce n'est pas forcément spontané pour une personne qui a un handicap de se proposer ou de trouver sa place. Donc il y a certainement une attention particulière à y avoir. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, parce que c'est vrai qu'en étant prêtre de paroisse, je m'occupais beaucoup des jeunes, mais j'ai un souvenir qui m'avait beaucoup marqué. On avait fait une préparation de la confirmation avec des jeunes, et on avait un centre de réadaptation à côté à Charenton, où une jeune fille vraiment qui était très 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 handicapée, mais qui ne communiquait pas, si vous voulez, était dans le groupe de confirmants. Donc elle n'avait pas fait les réunions, parce que c'était une fille qui ne parlait pas, qui n'avait, semble-t-il, pas beaucoup de communication. Et pendant la célébration de la confirmation, vous savez, on appelle chacun par son prénom. Donc, et puis le jeune se lève et il dit « me voici ».
Et donc, cette jeune fille était bien sûr dans la liste des prénoms. Et donc, quand on a appelé son prénom, elle était sur une chaise roulante, mais elle a tout de suite manifesté en fait qu'elle était bien présente et qu'elle avait tout à fait bien compris ce qui se passait. Et ça a touché tous les jeunes et tous les gens parce que on n'avait sans doute pas mesuré, parce qu'on n'est pas forcément attentif à tout, et bien que cette jeune fille finalement participait d'une façon qui nous était un peu difficile à percevoir, mais d'une façon très très forte au sacrement qui était célébré. Donc ça, c'est vrai que c'est une attention qui... C'est bien que cette question soit posée parce qu'on risque des fois de passer un peu à côté. De même, j'en profite parce qu'il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas aller à la messe parce qu'elles sont trop âgées ou un peu handicapées de porter la communion à domicile. C'est aussi un très très beau service, hein. Le nombre de gens, parce que j'y étais un peu plus sensible, il y a eu la messe à Montligeon télévisée, mais le nombre de gens qui regardent la messe à télévision et après la personne vient leur donner la communion, c'est vraiment très très beau. Ça, et ça, j'allais dire, c'est facile. C'est très discret, ça ne fera pas la une de TF1, je ne dis pas d'Ouest France, mais de TF1, hein, mais ça se fait dans des milliers et des milliers de paroisses en France aujourd'hui. Donc une question par rapport au rite liturgique. Le pape Benoît XVI a autorisé, quelquefois on a été surpris, que l'Eucharistie soit célébrée dans la langue latine, selon l'ancien rite aussi. Quelle est la position de l'évêque de Sées par rapport à des demandes justement de personnes qui veulent cette messe tridentine? Et je crois qu'il y a une confusion aussi avec les intégristes, pas forcément intégristes. Il y a peut-être un éclaircissement, on a besoin d'éclaircissement, je crois, sur à la fois ceux qui demandent la messe selon l'ancien rite, qui ne sont pas forcément intégristes, et notre position de l'évêque de Sées par rapport aux intégristes. Les intégristes, c'est ceux qui sont coupés de Rome. Là. Alors, de fait, il y a eu le Concile Vatican II qui a notamment initié une réforme liturgique, hein, dans un texte qui s'appelle Sacrosanctum Concilium, hein, qu'on n'a pas tous forcément bien lu, hein, et qui est donc une nouvelle façon, dans la forme, de célébrer la messe, mais c'est évidemment rigoureusement la même messe que l'on célèbre depuis 2000 ans. Hein, là, il n'y a pas trop de doute à avoir, même aucun. Hein. Et alors, c'est vrai que certaines personnes, depuis un certain nombre d'années, disaient finalement la forme ancienne, donc on appelle la messe de Saint Pie V ou la messe tridentine, c'est le Concile de Trente, est-ce qu'elle ne pourrait pas être recélébrée, quoi, hein. Et alors c'est vrai que pendant un certain temps, les papes ont résisté en disant la réforme liturgique, il faut l'appliquer parce que sinon elle aurait été inutile, hein. Et donc cette réforme avait un fondement très sérieux, biblique, théologique, spirituel et pastoral, hein. Et puis bon, finalement la demande a été plus insistante et donc Jean-Paul II déjà avait autorisé, hein, en 2007. Non, il était mort déjà. 2005, mais c'est. Enfin bref, il y a eu un motu proprio, mais je ne me rappelle plus de la date, où il était autorisé que. Alors l'expression c'est des groupes stables demandent la messe dans la forme ancienne du rite, quoi. Et donc dans certains diocèses il y a eu des demandes plus importantes que dans d'autres, hein. Et en fait dans l'Orne il y a 4 lieux où la messe est célébrée, donc il y a Alençon, il y a Saint-Michel-les-Andennes, il y a Saint-Langy, Mortagne et puis Assé, la Croix-des-Vents. Voilà. Donc, si vous voulez, sur le diocèse, ça se vit paisiblement, puisqu'il y a 4 lieux qui le... Alors, l'idée, c'est que il faut absolument qu'on reste dans une communion, c'est-à-dire que ce qui est demandé aux prêtres qui célèbrent la messe selon l'ancien rite, c'est qu'ils reconnaissent le nouveau rite et sa validité, hein, et donc c'est pas toujours gagné, hein. Et puis qu'on essaye d'éviter de se regarder en chien de faïence. Alors là c'est encore moins gagné, hein, parce que on a tous des a priori dans un sens ou dans un autre, hein. Bon, moi personnellement, c'est pas un secret, je peux le dire, je suis allé à la messe à Saint-Michel-les-Andennes là au mois d'octobre. Bon, il y avait une communauté assez nombreuse. Ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai que moi, c'est une forme de célébration que je n'ai jamais connue, parce que je suis né pendant le concile, mais et puis bon, je ne sais pas célébrer la messe selon l'ancien rite, donc j'ai simplement prêché, c'est-à-dire je n'ai pas célébré directement, hein. Après, je comprends que des gens
soit un petit peu peiné de dire finalement pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas rentré dans la réforme. C'est vrai que ça ferait une unité plus grande. Hein. Moi je vois bien depuis que je suis évêque qu'un des grands enjeux c'est quand même de faire l'unité dans un corps qui est très diversifié. Alors les questions liturgiques étant sans doute les plus sensibles, c'est vraiment un peu explosif, mais il y a d'autres domaines sur lesquels il faut essayer de... Non pas de dire tout le monde fait ce qu'il veut, ça n'a pas d'importance, parce que ça c'est pas très respectueux, mais de se dire on est différent et malgré tout on a une foi commune et on essaye de s'estimer. J'aime beaucoup cette phrase de saint Paul qui dit considérez toujours les autres comme supérieurs à vous, c'est-à-dire d'essayer de rester dans l'humilité et dans la vérité, parce que non, faut pas non plus jouer avec les sacrements. Hein, la vérité de la communion est importante. Hein. Alors, comment les choses vont évoluer, je ne sais pas, évidemment, parce que c'est tout récent. Est-ce que finalement ce motu proprio va faire que beaucoup de gens vont demander cette forme extraordinaire, ou est-ce que ça va rester limité à des gens qui sont plus demandeurs de cette forme liturgique? Je ne sais pas. Alors, autre chose sont les intégristes, qui certains donc sont coupés vraiment de Rome, d'autres, il y a encore des négociations qui ont été faites là, le 14 septembre dernier. Monseigneur Fellet, qui est le représentant des lefévristes, disons, est allé à Rome, on lui a remis un texte, et Benoît XVI a dit, ce texte, il faut l'accepter, sinon c'est la rupture, quoi. Et donc, dans ce texte, il y a 3 conditions, c'est d'accepter le Concile Vatican II, d'accepter le catéchisme de l'Église catholique, et de reconnaître la validité des sacrements. Alors, il n'y a pas de réponse encore, mais je pense que s'ils répondent non, ça sera fini, quoi. Mais de toute façon, quelle que soit leur réponse, même s'ils répondent oui, il y aura des divisions entre eux, quoi. Mais enfin, c'est-à-dire que c'est triste parce que c'est une division de plus, quoi. Voilà, l'heure tourne, il est bientôt 22 heures, donc il faut qu'on soit dans les temps. Ça passe vite, en bonne compagnie, n'est-ce pas? Donc on peut remercier très fort le Père Habert, le Père évêque, parce qu'il ne s'est pas dérobé aux questions, dans toute simplicité, les sujets pas faciles. Je pense que vous allez être frustrés aussi, Thierry et moi, on a essayé de faire au mieux pour évoquer vos questions. Il y en a certainement qui sont mises de côté. Écoutez, moi je vous renvoie pour nous racheter à écouter RCF 61 dans les autres visites pastorales, parce qu'il y aura des questions sans doute similaires qui seront posées. Hein, je pense qu'il faudra écouter RCF. Voilà. Et nous allons donc terminer cette soirée par une prière de l'unité, dans le respect de nos différences. Je pense que la plus belle prière que nous puissions faire, c'est le Notre Père. Voilà, je voudrais vous remercier de votre présence, parce qu'elle est nombreuse. Et puis peut-être demander pardon à ceux que j'ai pu blesser dans mes réponses, mais ça c'est tout à fait possible. Et peut-être demander pardon à ceux à qui j'ai pas bien répondu, au sens où il y a certains sujets qui demanderaient certainement un approfondissement. De fait, nous allons nous confier mutuellement au Seigneur dans cette prière du Notre Père, et prier pour notre diocèse, prier pour toutes ces visites pastorales qui vont tout au long de l'année rassembler bien des chrétiens et des gens aussi qui cherchent, et que nous demandions au Seigneur cette grâce d'être toujours dans sa volonté. C'est d'ailleurs ce que nous demandons dans notre Père, que ta volonté soit faite. Cela dépend de nous en grande partie dans l'accueil que nous faisons de sa grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous confions également à la Vierge Marie, et nous lui confions à travers cette prière aussi toutes nos intentions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Juste une petite annonce. Il y a des personnes qui vont distribuer des tracts par rapport à la soirée de vendredi soir. Mais je vais peut-être laisser la parole carrément à Claude, parce que Claude est encore plus au fait que moi sur cette soirée de vendredi. Oui, alors c'est au nom du groupe Actualité Sociale, un groupe issu de l'équipe pastorale de la paroisse d'Argentan en 2009 et qui réfléchit sur les situations marquantes de la vie argentanaise. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait déjà eu 2 conférences initiées par ce groupe sur la crise à Argentan. Alors, je vous invite, au nom de ce groupe, à prendre un tract intitulé « Au pays d'Argentan, l'insertion professionnelle des 18-25 ans, une cause à partager ». Ce thème fera l'objet d'une soirée, retenez la date, mardi 29 novembre à 20h30 à la salle Guy de Maupassant. Si vous recevez la revue éditée par le Secours catholique, Message, vous pouvez trouver dans son dernier numéro un article éclairant sur les difficultés rencontrées par ces jeunes en recherche d'emploi. Par exemple, les statistiques du Secours national disent 75% des 18-25 ans n'ont ni emploi ni formation. Les ressources sont maigres, au seuil de pauvreté, et le niveau d'études qui n'atteint pas souvent le brevet. 17% sont en extrême précarité. Et par exemple, on sait par la mission locale qui participe à la réflexion, qui participera à la rencontre, qu'elle accompagne sur